Que se passerait-il si chaque jour je tentais de faire 2 fois plus de pompes que la veille? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en démarrant tout de suite par la pompe du premier jour. Ok, on va se faire une belle pompe dans les règles de l'art. Hop, avec ça, le jour 1, c'est validé. Voilà, chaque jour je vais doubler ça et on verra où ça nous mène. Ok, je vais aller faire mes pompes du jour 2 et ensuite on va parler de quelques chiffres. Ok, c'est parti. Hop, première, deuxième. Jour 2 validé. Alors pour l'instant, vous vous dites peut-être que c'est nul et beaucoup trop facile, donc j'avais envie de donner un ordre de grandeur. Vous avez compris la logique, jour 1, une pompe. Jour 2, ce qu'on vient de faire, 2 pompes. Jour 3, on continue de doubler, on passe à 4 pompes. Donc les premiers jours sont ultra faciles. Et en fait, avec ce style de logique, les chiffres augmentent très vite. Là, je vous ai mis pour le jour 11. On arrive déjà à 1024 pompes. Ça reste un nombre qu'on arrive à saisir. Pour le jour 21, ça va déjà énormément se compliquer. On dépasserait avec cette logique le million de pompes à faire. Et déjà, rien que ce nombre, 1 million, on a déjà un petit peu plus de mal à visualiser ce que ça représente. On sait par exemple que ça serait déjà un très beau patrimoine financier. Au jour 34, le chiffre devient débile, on dépasse les 8 milliards. Ça, c'est déjà un chiffre qui est impossible à imaginer. On sait juste que c'est environ le nombre d'habitants sur Terre. Et ça, c'est au jour 365, le nombre n'a plus aucun sens. L'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 109. Ça veut dire que si tu as envie de l'écrire, ça serait un 1 avec derrière 109 zéros. Dites-vous que le nombre est tellement absurde, ça représente rien de physique. Par exemple, le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80, donc là, on est des milliards et des milliards de fois au-dessus. Et je vais même aller plus loin, ça veut dire qu'au jour 365, si tous les atomes de l'univers m'aidaient en faisant des pompes avec moi, on viendrait même pas à bout du défi. Bon, maintenant que ça c'est dit, on continue le défi et on verra où ça nous mène. Ok, jour 3, j'avoue que j'ai un petit peu oublié de faire les pompes aujourd'hui. Il faut savoir qu'à côté de ça, je continue de faire mes entraînements classiques. On va faire les pompes du jour 3, je dois en faire 4, doubler ce que j'ai fait hier. Hop, on va les faire juste ici. 1, 2, 3 et 4. Pour l'instant, c'est pas mal. Je peux les faire en une série tout d'un coup. Mais vous allez voir que la difficulté va très vite augmenter et que je pourrai bientôt plus faire ça. Après ces bonnes pompes à 23 heures, on peut se mettre au lit. Hop. Tu dis pas bonne nuit, non? Ah oui, pardon, bonne nuit. Et dis donc, avant de connaître la suite, tu veux pas faire ta petite série de pompes? En plein suspense là comme ça. Exactement. Vas-y. C'est quoi? C'est les 8 pompes du jour 4. On va se les faire ici. 7 et 8. Ça commence à être des séries un petit peu longues. Je pense que la série de 16, la série de 32, je les ferai d'un coup. Et série de 64, c'est là où ça va peut-être commencer à couper. Ok, pour les 16 pompes du jour 5, on va les faire juste avant de lancer le live sur Twitch. Voilà, je viens de lancer l'écran de chargement. On a pile le temps de faire la série de 16 pompes. En vrai, c'est pas mal, 16 pompes. Comme c'est le début du challenge, je me permets des petits défis, mais bientôt, il faudra que je sois largement mieux organisé. 15 et 16. Là, je prends des risques. Je vous le dis, c'est juste pour le, c'est juste pour le divertissement, le content. On va lancer ça. Et ouais, c'est la petite cabane. C'est la petite cabane, on va pouvoir se lancer ça, on est bien essoufflé. Les amis, comment ça va? Bienvenue sur ce nouveau live. Ok, jour 6 du défi, on est à la piste d'athlétisme. À la base, je suis juste venu pour faire une séance de course à pied, mais c'est la tempête, vraiment c'est la tempête, il y a du vent partout, pluie de malade. Donc on s'est dit, en attendant de pouvoir courir, on va s'envoyer la série. Aujourd'hui c'est les 32 pompes. Bon, 32 pompes, j'ai encore espoir de les faire en une série. Je pense que demain je tente aussi en une série, mais là le chiffre augmente vraiment très vite. Ok, c'est parti. À ce stade de la vidéo, je me rendais pas encore compte de la difficulté du défi. Chaque jour, je pouvais envoyer une série d'un coup et terminer ça, mais dans les prochains jours, ça sera pas le cas. Il faudra être beaucoup plus stratégique. Ok, jour 6, ça devient pas mal. La tempête, c'est encore pire qu'avant, mais voilà, ça échauffe bien. Je sais pas si la tempête, elle rendra aussi bien à la caméra que ce qu'on voit dans la vraie vie, mais là, ça risque d'être le pire fractionné de tous les temps. Et nous, là-dessus, bah, on se dit à demain, jour 7, 64 pompes. Ok, on arrive au jour numéro 7, c'est les 64 pompes à faire. J'avoue que c'est peut-être la dernière fois de la vidéo où j'ai un petit espoir de les faire toutes d'un coup. Après 64 dans un bon standard, bras tendu, poitrine au sol, ça reste énorme. Je vais tenter, je vais aller à mon max, on verra ce que ça donne. Bon allez, on va s'envoyer la petite série. En plus, ça va m'échauffer, j'ai ma séance de développé couché à faire juste après. Petite musique, c'est lancé. Actuellement, j'en suis au stade où ce défi, c'est un bon échauffement pour la suite de ma vraie séance. Mais plus tard dans la vidéo, il faudra que j'organise clairement ma journée autour de ce défi. 35, bon, ça devient pas mal.
Ok, 40. 43. Ouf, abandon. Non, en vrai, je pense que j'ai jamais fait autant dans ce standard. Je pense que les 64 avec des pompes un peu plus partielles, ça passe facile. Mais là, voilà, c'est la fin. Jour 7, c'est la fin. Après, j'ai aucune obligation de les faire en une série. Mais là, ouais, c'est une bonne petite série. Ça fait qu'il m'en reste 21 à placer. Il me restait au compteur 21 pompes à faire, donc je me suis dit que de le découper en 3 x 7, c'était assez sympa. En tout cas, ça va bien échauffer là. Je suis plus juste échauffé, je suis épuisé. Ça, c'est la 3e et dernière série de 7 répétitions. Ça m'aura plutôt bien réussi parce que juste après, sur le format bench, j'ai fait une rep avec pause à 120 kg. Et 64. Bien joué. C'est validé pour le jour 7. Ça m'a pris à peine le temps d'une musique. Ok, jour 8 du défi, je pense qu'à partir d'ici ça va prendre une autre tournure, on a 128 pompes à faire. Ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, ça sera pas du tout comme hier avec une série un peu max. On va directement partir sur un 12 x 10 et une 13e série de 8 répétitions. Là en fait ma stratégie c'est de commencer à m'économiser pour les prochains jours parce que dès demain et après-demain les nombres deviennent débiles. C'est parti, je me suis calé sur le tapis du salon. Le vrai défi commence aujourd'hui, avant ça le nombre de pompes ne m'avait même pas un peu fatigué, mais là tout va vite devenir un enfer. Je pense que des séries de 10 avec un bon temps de pause, c'est la solution. Pour avancer vite sans m'épuiser, je me suis dit que faire 10 pompes toutes les minutes, c'était parfait pour aujourd'hui. Ça me laisse à chaque fois au moins 45 secondes de pause. Là, j'en suis seulement à 80. C'est rien par rapport à ce qui m'attend dans les prochains jours. Et je me dis que ça va être tellement long. Il va me rester une petite série de 8. J'avoue que je commence à sentir la fatigue. Allez, on fait les 8 dernières ensemble. Vous me noterez en commentaire la qualité des pompes. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, c'est bien passé. Dans le même style que cette vidéo, c'est vrai qu'il y avait aussi Thibaut InShape qui en 2025 s'était lancé le défi de faire une pompe de plus chaque jour pendant une année entière. Ce qui était bien avec son défi, c'est que c'était ultra progressif. Mais pour être honnête, quand il s'est lancé là-dedans, je pensais que maximum, vraiment grand maximum, il irait peut-être jusqu'au jour 100. Gros respect d'avoir tenu une année entière, ça fait quand même plus de 66 000 pompes. Et dites-vous que les mathématiques de ce défi dans cette vidéo sont tellement abusées que si jamais par chance je tenais jusque-là, 66 000, c'est le volume de pompes que je devrais faire seulement au 14e jour. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, que ça soit dans un défi comme ça ou dans l'entraînement habituel, ça peut être ultra intéressant de se supplémenter en collagène pour les tendons, les articulations. Si vous voulez en prendre, n'hésitez pas à le faire chez Nutrimuscle, je vous mets mon petit code de réduction en description. Ok, on arrive au jour 9, c'est les choses très sérieuses qui démarrent. On a 256 pompes à faire. La stratégie que j'ai prévue, c'est de le faire en 2 fois. Ce matin, je fais une première séance dans mon garage. Garage qui commence à être très stylé, j'ai le nouveau banc, la box, j'ai mon petit vélo comme d'habitude, j'ai une barre Z. Donc ma stratégie, ça va être de commencer ce matin avec un petit 10 x 10. Et cet après-midi, je vais au CrossFit, je m'enverrai, je pense, un 15 x 10. Et une petite série de 6, voilà, pour finir arriver à 256. On arrive au stade de la vidéo où l'organisation de toute ma journée va se faire en fonction de ce défi. Il faut absolument pas que j'arrive un soir à 21h passées avec encore trop de pompes à faire. Je sais pas si c'est déjà le volume de hier, mais je me sens moins explosif que d'habitude. Ok, le 10 x 10, c'était une excellente idée, assez facile à réaliser. Ça m'a pris moins de 10 minutes. Et en réalité, un autre truc qui prend vraiment beaucoup de temps dans ce défi, c'est à chaque fois de positionner la caméra et de filmer plein d'images. Ok, pour ce matin, c'est validé. Et il m'en reste du coup encore 156 à faire cet après-midi. Ok, il y a eu très rapidement un changement de game plan. Là, je reviens du sport. J'ai fait une séance où il y avait back squat et front squat à la suite. Donc je vous le dis, je suis absolument éteint. J'ai eu une flemme, un coup de barre. J'ai pas voulu faire les pompes après. Je suis d'abord rentré, là je viens de manger. J'ai repris un petit peu de poil de la bête. C'est pour ça que maintenant on est dans la salle de bain. Je vais faire les 156 pompes qui me restent juste avant d'aller à la douche. Ok, c'est parti. En plus, j'ai mon petit tapis. Ça, il faudra que je fasse gaffe dans les prochains jours parce que si demain j'ai déjà plus de 500 pompes, je me laisse comme ça plus de la moitié pour le soir, je suis fini. Pour résumer la situation, j'étais trop fatigué pour finir le challenge après ma séance jambes, donc il est 20h passées et j'ai encore 156 pompes à faire. Petit instant confession pendant que je me repose. Là, avant de faire ce défi, je m'étais dit c'est sûr, je vais au moins jusqu'au jour des plus de 500 pompes. J'ai même un petit espoir de faire les 1000 aussi. Attendez, je refais juste une série et je vous dis la suite. Ok. Mais en fait, un truc auquel j'avais pas forcément réfléchi, c'est que la fatigue de jour en jour, elle risque d'être assez énervée. D'ailleurs, pour mes séries, j'avais enlevé le petit tapis parce que, tu vois, je te montre, je trouve qu'il est pile à la mauvaise largeur. Moi, je voudrais mettre comme ça, et ça faisait que j'avais pile la paume de la main dans le creux du tapis, ou alors faudrait que je fasse comme ça, mais là, je suis plus équilibré. Non, je fais directement sur le sol, c'est très bien. Ok,
Ok, ça fait déjà une dizaine de minutes que je fais des pompes. Je sais pas du tout encore au montage ce que je vais faire de toutes ces images. Clairement, j'ai beaucoup trop d'images de stocker, j'ai l'impression que je vais détruire mon PC en une seule vidéo. Carrément sur les rushs, j'ai trouvé 7 séquences où je suis en train de gratter le sol pour faire passer le temps. Peut-être que je deviens fou, on sait pas. Là, il me reste encore une série de 10 et la série de 6. Ok, les 6 dernières ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Ok, on arrive au jour 10, j'ai 512 pompes à faire aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire un maximum ce matin à la salle. Je me suis pris un petit tableau pour me repérer au fur et à mesure de la journée. Ça va représenter, je pense, 51 séries de 10 et 2 petites pompes en plus. Bon bah tant qu'on y est, je vais déjà faire une première série, hop. Je sais pas si à côté du défi, c'était une bonne idée de continuer les vrais entraînements de CrossFit. En tout cas, rassurez-vous, je les ai bien adaptés pour pas me blesser. Ok. Bon, je commençais à avoir des petites courbatures, pas mal au biceps, c'est bizarre, mais pour l'instant ça va. À partir de là, je commence à avoir des tonnes d'images qui saturent ma nouvelle caméra. Voilà, j'avais juste envie de placer ça comme ça, parce que j'ai kiffé filmer la vidéo avec. J'ai même plus tard dans la vidéo reçu mon nouveau micro, vous me direz si vous avez entendu la différence. Là, dans les pompes de ce matin, j'ai même essayé un petit peu d'autres variantes, parce qu'on va pas se mentir, ça peut devenir assez ennuyant, assez redondant comme mouvement. Et en début de séance, je trouve que c'est une excellente stratégie pour bien s'échauffer. Ça me prend environ 15 secondes. J'en fais toutes les minutes. Ça m'a permis de vraiment bien avancer dans le défi du jour, sachant que je m'en suis gardé encore beaucoup pour cet après-midi et aussi pour ce soir. Essaye de faire une pompe. Non, mais pas avec toi. Non. Non, j'ai trop... J'ai pas envie de forcer. En voyant les images, je me dis quand même qu'elle avait eu une bonne idée, ça aurait été assez amusant pour le contenu, mais sur le coup j'avais déjà tellement de pompes dans les bras en à peine quelques jours, j'ai juste pensé à la blessure. Par contre, toujours pour le contenu, on est en début d'après-midi, devant la fenêtre, il y a une belle petite lumière, j'en ai profité pour faire la miniature de la vidéo. Et pour la suite, par contre, il n'y a plus du tout de belle lumière, on est dans le garage en fin d'après-midi. Je suis quand même très content de la lampe que j'avais achetée à l'époque où j'ai commencé à rénover le garage, parce que même comme ça, quand il n'y a plus la lumière du jour, on arrive à être bien éclairé pour la vidéo. Il y a juste un seul spot qui, j'avoue, des fois peut brûler un peu quelques images. Peut-être qu'une fois je me chaufferai un petit peu, mettre les belles lampes comme il y a dans les salles de muscu pour faire des posings. Bon là pour l'instant ça fera le taf. Et j'avoue qu'à ce stade de la vidéo, je vais être 100% honnête avec vous, si je comble un petit peu plus avec de la voix off comme ça, c'est que pour le coup je faisais le défi, ça commençait à me prendre vraiment beaucoup d'énergie, donc j'avais pas forcément la foi entre les séries de pompes de parler à la caméra. Par contre de ce que je vois sur les images, c'est que j'ai eu la foi de me tenter une petite série en pompe diamant. Ok, je suis quasiment arrivé au bout du jour 10, j'ai même pris la peine de remettre le petit micro. Sur l'ardoise, j'ai fait absolument n'importe quoi. En fait, le souci, c'est qu'au début, j'avais beaucoup de place, donc j'ai écrit en énorme sur les premières, et plus j'arrivais en bas, plus je me suis rendu compte que, ok, il reste beaucoup de pompes et plus beaucoup de place sur l'ardoise. Mais j'ai 510 pompes dans les bras aujourd'hui. Il me reste une série de 2 pompes. On va se faire ça en rapide ici. J'ai trouvé une petite config que j'aime bien pour filmer en plus. Allez, les 2 dernières pompes du jour 10. 1 et 2, ok. Hop là, on peut barrer 512 push-ups, c'est validé. J'ai pas envie de me porter la poisse, mais pour l'instant, je trouve que ça va. En fait, en termes de volume, j'ai beaucoup comparé au Murph, c'est un circuit en CrossFit. Dans ce circuit, il y a 100 tractions, 200 pompes à la suite, mais c'est avec un gilet lesté. Et je me souviens qu'à la suite de circuit, j'ai toujours des courbatures de malade. Et là, je pense que de les avoir répartis dans la journée, j'ai fait en 3 fois aujourd'hui, un coup à la salle ce matin, un coup en début d'après-midi. Et là, j'ai terminé ça dans mon garage le soir. Dès demain, ça va être très énervé de doubler ça, il y aura 1024 pompes. Ça me rappelle un challenge qui date du Covid. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos comme ça sur YouTube où il faut faire 1000 pompes le plus vite possible. Je me souviens que j'avais essayé à l'époque, ça date déjà d'il y a 4-5 ans. J'avais mis un petit peu plus d'1 heure. Je verrai demain au réveil la fatigue que m'a laissé cette journée, mais j'ai de bons espoirs de valider aussi le jour 11. Ok, jour 11, ça tourne. Le défi a démarré il n'y a pas si longtemps et on dépasse déjà les 1000 pompes. Aujourd'hui, ça tombe bien, je vais pas à la salle de sport, mais 1024 pompes à valider, c'est déjà très bien. J'ai une bonne stratégie en tête qui va me prendre toute la matinée, voire même le début d'après-midi. D'ailleurs, je décale ça, on va même commencer la stratégie tout de suite. Je vais faire à chaque fois 10 pompes toutes les 2 minutes. Et je viens de me rendre compte que l'ajustement du setup est absolument parfait dans la pièce. J'ai pile poil de quoi étaler mon corps pour faire les pompes. Et dès que c'est fini, je retourne sur l'ordi et je vais
travailler dans le temps restant. Je vais d'ailleurs en profiter pour commencer le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et à cause de ce défi, j'ai dû acheter un disque dur. Avec toutes les pompes des derniers jours, j'en suis déjà à plus de 100 gigaoctets de filmé. Voilà à quoi ressemble le défi si je mets en accéléré x50. Je trouve ça ultra satisfaisant au niveau de l'ordinateur, l'évolution de la timeline. Il faudrait que je me filme tout le temps en train de faire ça. Ok, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de faire le défi. On va se prendre une petite pause. Alors pour l'instant, le défi c'est ok musculairement. Je me sentais un petit peu lourd dans les bras avec les courbatures sur les premières séries. Mais là, vous n'imaginez pas à quel point j'ai le corps bien chaud. En fait, c'est vraiment ça, l'ascension dans le t-shirt et tout, c'est vraiment de la chaleur. Avec tout ce que j'ai fait, j'en suis déjà à 310 sur 1024. J'ai l'impression d'avoir bien avancé, mais en même temps, il me reste tellement à faire. Aussi, une fois que le corps était bien chaud, ça allait mieux au niveau des courbatures. Parce que les courbatures des jours précédents, c'était absolument rien par rapport à ce que j'avais ce matin. Et pour ceux qui se le demandent, il faut savoir que c'est pas du tout grave de s'entraîner par-dessus ces courbatures. Et en vrai, avec le CrossFit, je dirais même que j'ai l'habitude de faire ça. Heureusement que j'ai pas de séance de sport à faire aujourd'hui parce que littéralement toute mon organisation va tourner autour de ce défi. Vous me direz en commentaire si en termes de découpage, vous avez pensé à d'autres possibilités, mais je trouve que j'ai eu une plutôt bonne idée. Ok, je vais profiter d'avoir arrêté le chronomètre pour me mettre un petit peu dans le canapé avant de faire le repas du midi. Là, d'avoir le chronomètre qui te disait toutes les 3 minutes de retourner faire des pompes, ça m'a mis, alors vraiment je me le mets tout seul, ça m'a mis une pression de malade. Mais avec cette big session de 2 heures, j'ai pu avancer de fou dans le compte. J'en suis à 710 pompes sur 1024. J'ai bien avancé, mais en réalité, il en reste encore beaucoup. Et aussi un truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est qu'en plus d'être ultra musculaire, ça consomme juste tellement d'énergie. Avec cette vidéo, je vous le dis, je suis devenu un pro de l'accélérer au montage. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire un truc assez fluide où j'accélère un petit peu moins les pompes et beaucoup plus quand je suis sur l'ordinateur. Voilà, ça m'a permis, pour combler en voix off, ça m'a permis de me former un petit peu. Ok, on va aller faire les 14 dernières ensemble et ça sera enfin fini. 1, 2, 11, 12, 13, 14. 14, c'est bon, franchement. Je suis perdu dans les comptes. Mais cet enfer est enfin terminé. Ok, ça tourne. Après cet enfer, on a bien mérité de s'affaler un peu dans le canapé. En fait, c'était juste ultra stressant d'avoir comme ça le chrono qui tourne. Je me suis mis tout seul un stress au-dessus de la tête, comme une épée de Damoclès au-dessus de moi. Et à chaque fois, t'avais pas le choix. Tu retournais tout le temps au casse-pipe. Là, j'ai les bras épuisés. Bizarrement, les pecs, ça va. C'est surtout biceps. J'ai eu l'impression d'avoir une congestion qui s'arrêtait jamais. J'ai absolument tout mon corps qui est ultra chaud. Vous pouvez pas imaginer. Ça me donne presque envie d'aller refaire une douche froide comme dans la dernière vidéo. Sur ce, je suis bien content de pas aller au sport aujourd'hui. Demain, on est censé doubler ça, mais je sens qu'on arrive sur la fin. Évidemment, c'est pas du tout un défi que je vous conseille de faire chez vous. La progression est complètement nulle. Dans les premiers jours, t'as l'impression de rien faire. Et c'est un peu vrai parce que tu fais rien. Et là, jour 12, je me retrouve déjà à devoir faire 2048 pompes. C'est un nombre qui reste humainement possible. Mais là, comme je vous l'ai dit, je fais ce défi à côté de mes entraînements classiques qui restent la priorité. Et je trouve que ça devient dangereux, c'est pas forcément le but. J'ai souvent le corps fatigué avec les entraînements du CrossFit. Mais là, les pompes de hier, accumulées aussi sur les pompes du jour 10, mais j'ai les bras éclatés. Au total, j'ai fait les comptes, ça me fait 2047 pompes en 11 jours, avec la moitié du volume qui a été fait juste sur la journée d'hier. Maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo, je vais essayer de bien récupérer de tout ça, donc boire de l'eau le plus important, bien dormir, et prendre mon petit collagène Nutrimuscle avec le code Elchiki. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour les Open de CrossFit 2026.